Comme un lundi, JP Couturier. Bonjour à tous amis internautes du lundi, nous sommes bien le lundi 3 février 2014 et nous sommes bien le lendemain de l'événement sportif le plus attendu de l'année outre-Atlantique. Je veux bien sûr parler du Super Bowl, la finale de football américain, la finale du championnat qui opposait cette année les Seattle Seahawks aux Denver Broncos au MetLife Stadium de New York. Alors effectivement, car outre le fait que le match s'est joué dès la première minute et que le spectacle n'a pas été au rendez-vous, et là je parle aussi bien du spectacle sportif que celui de la mi-temps, malgré les Red Hot Chili Peppers bien épicés, mais pas suffisamment pour faire relever un Bruno Mars, loin de faire repartir l'ambiance. On a bien senti que le show démesuré, c'était pas sa spécialité. Hein? C'est la première fois que t'en fais, non? Aussi important que le match en lui-même, la publicité est l'autre rendez-vous incontournable du Super Bowl, celui pendant lequel les spots s'achètent à prix d'or et où les créatifs rivalisent pour offrir le plus grand impact à leur marque. Il faut dire que les chiffres du Super Bowl donnent le tournis. 115 millions de téléspectateurs simultanément, 4 millions de dollars les 30 secondes de pub, 40 marques se sont payées ces spots pour une durée entre 30 secondes et 2 minutes, près de 25 millions de tweets. Plus 1 que je retiens 2, je paye 4 fois. Super. Et qui dit grande messe de la publicité dit beaucoup d'argent à la clé et dit déploiement de moyens considérables pour ces spots de pub avec des célébrités en veux-tu en voilà, David Beckham, Scarlett Johansson, Arnold Schwarzenegger, Puff Daddy pour ne citer que quelques noms, des effets spéciaux incroyables, des images à couper le souffle. Oui, mais je dirais que cette année le niveau des publicités a été à l'image du match, c'est-à-dire très moyen pour ne pas dire en baisse par rapport à l'année dernière. Ils n'ont pas fini de vous surprendre. Bah si, c'est bien ça qui me dérange justement. C'est qu'il y a de moins en moins de surprises parce que les marques jouent l'effet d'annonce bien avant le Super Bowl en montrant une partie de leurs spots publicitaires sur internet et sur les réseaux sociaux. Au point même de changer leurs spots si ceux-ci ne fonctionnent pas comme ils l'auraient souhaité, à l'image de SodaStream et de Scarlett Johansson disant au revoir à Pepsi et à Coca. En même temps, au prix du spot et au prix de la réalisation du film publicitaire, on peut comprendre que les marques aient envie de rentabiliser cet investissement. Sauf que là, ça n'a plus rien de vraiment ni nouveau, ni excitant le soir du match. C'est peut-être toi qui devrais consulter. Oui, pas faux. Ça vient peut-être de moi. Et c'est pour ça que, justement, je vous invite à faire votre propre opinion sur les spots qui ont été diffusés hier soir. Vous pourrez retrouver le lien sur la page Facebook de Comme un lundi. Mais j'ai quand même trouvé un gagnant. Une marque qui n'a pas fait comme les autres et qui, du coup, s'est fait remarquer plus que les autres par son originalité. C'est la chaîne américaine de télévision Nat Geo Wild, sachant pertinemment qu'elle ne pourrait pas rivaliser avec la Fox au niveau des audiences. Elle a décidé de diffuser sur son antenne de 18h à 22h hier, pendant le match donc, juste une vidéo d'un poisson rouge dans son bocal avec ce simple message « Are you asked for a bowl ?» en jouant sur le mot « bowl » qui signifie bocal au sens premier du terme. Donc pour tous ceux qui ont passé, comme moi, une partie de la nuit debout pour voir ce Super Bowl, et qui ont, comme moi certainement, probablement les Super Bowls au vu du spectacle décevant qui a été proposé, je vous conseille vivement de retourner vous coucher en sifflotant cet air. Comment ça va? Comme un lundi. Et ça ira certainement mieux après un petit somme. Allez, bonne semaine à tous et rendez-vous lundi prochain.